Salam alaikum. Honorable présence, permettez-moi tout d'abord d'exprimer la gratitude pour votre présence parmi nous aujourd'hui, mais aussi exprimer mon réel plaisir de vous accueillir à la CAF pour assister à cette importante conférence qui s'intitule « L'Afrique au centre de la nouvelle géopolitique de l'énergie ». Cette présence massive et qualitative confirme l'intérêt porté à la question de l'énergie en Afrique de manière générale et du secteur du pétrole en particulier. Pour la CAF, l'Académie africaine de l'énergie, c'est une manifestation d'actualité qui constitue un espace de partage et d'échange entre les participants dans le domaine de l'énergie. L'intérêt du sujet de cette conférence réside dans le fait que le développement économique est insatiable en énergie, que la consommation d'énergie est en augmentation continue et que l'accès à l'énergie est désormais reconnu comme une condition essentielle au développement humain. L'entrée en force des masses asiatiques, latino-américaines et africaines dans l'économie mondiale alimente cette croissance qui devient exponentielle de la production et de la consommation. L'approvisionnement en énergie demeure la question stratégique de la politique et de l'économie internationale. Le défi actuel est d'en diversifier les sources en augmentant la part des énergies non traditionnelles et de découvrir et de mettre en valeur, surtout de mettre en valeur de nouvelles réserves et de gaz et de pétrole. De l'avis des spécialistes, pour les 20 prochaines années, le solaire, l'éolien ou les biocarburants n'auront qu'un impact marginal dans la matrice énergétique globale, même si leur rôle sera certainement plus important. Et contrairement aux prévisions catastrophistes, les réserves de pétrole et de gaz ne sont pas en voie de disparition. De nouvelles technologies de prospection et d'exploitation ont permis la découverte et la mise en valeur d'une série de nouveaux gisements, la plupart situés en eau profonde, sans compter avec le rôle joué par le gaz de schiste, dont l'accès aux réserves n'est donc que marginalement un problème géologique. Mais la principale incertitude aujourd'hui, elle est purement politique. L'arc de crise qui couvre tout le grand Moyen-Orient pèse sur l'accès aux ressources situées dans la région du Golfe. Les grands pays consommateurs cherchent des alternatives et palliatifs en puisant dans leurs propres ressources. Honorable présence, la CAF, l'Académie africaine de l'énergie, se veut dans ce contexte un cadre de réflexion privilégiant l'efficacité et le partenariat entre Africains sur les énergies en Afrique. L'énergie pour l'Afrique est plus qu'ailleurs une nécessité de vie et de survie et de développement. Et je salue à l'occasion nos amis du Niger, du Gabon et de la Côte d'Ivoire qui sont présents avec nous. Vous êtes les bienvenus. Je suis content d'avoir parmi nous, comme intervenant, M. Favlek, mon ami, économiste et éminent spécialiste du secteur de l'énergie. Il constitue une référence incontournable dans la connaissance des marchés et leur évolution. Puisse cette conférence vous apporter les connaissances et le savoir utiles à une bonne compréhension des enjeux énergétiques en Afrique et dans le monde. Je vous souhaite des débats constructifs et je vous remercie pour votre attention.